Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau et dernier vlogmas de 2022. Franchement, c'est passé trop vite. Un truc de fou, un truc de fou. Franchement, ça fait trop bizarre de savoir que c'est le dernier. Il est hyper tard. Il est 9h42. Evan se lève seulement et on aurait dû partir déjà depuis 9h15. Voilà, donc on va se dépêcher parce que j'ai un drive à 10h. Il faut que je l'emmène encore chez le coiffeur, etc. Bref, un peu la folie, sachant qu'à l'heure là il va y avoir plein de monde, donc ça va être compliqué. Sinon, en attendant qu'il s'habille, on va ouvrir les calendriers beauté. Voilà, les derniers, c'est parti. Alors, case numéro 24, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah, Caudalie. C'est la Vinosource Hydra crème SOS. Ok. Bon, c'est une crème qu'on a souvent. Bon, généralement en petit format, là on est en format full size. Ok, je la connais, mais on en a tellement eu que... Ouais, je suis déçue. Je suis déçue pour la caisse du 24 de Blissim par contre. Autant le calendrier, il a été top pendant tout le mois, mais là, c'est un peu un soufflet qui tombe... qui retombe quoi. Ouais, bof. Glossy Box, case numéro 24. Nous avons un appareil, un nettoyant, un appareil pour nettoyer le visage de la marque Maniton. Ça c'est chouette, très chouette ce genre d'appareil là. C'est très chouette comme appareil. Ouais, la marque Maniton c'est une très bonne marque. J'ai déjà eu des produits de cette marque là pour le visage et très bien. Ça c'est cool, pour le 24 un beau cadeau. Et le 25 nous avons une palette Illamasqua. Donc je savais qu'il y avait une palette, hein, mais je me souvenais plus ce que c'était. Par contre je me souviens plus des teintes de la palette. Et Illamasqua c'est une super marque en plus. Donc d'avoir une grosse palette comme ça. Glossy Box, de toute façon dans les calendriers on a toujours une palette. Donc elle est sûrement dans les teintes roses. Oh, sympa. Forcément sympa. Il y a des couleurs qui me plaisent bien. Donc il y a un miroir. Hop. Voilà. Hyper sympa les teintes. Il y a des trucs hyper sympas. Bon, vous imaginez bien que je préfère ce côté-là. Mais l'autre côté, il peut être hyper sympa, même le kaki là et tout ça, c'est super joli. J'aime beaucoup cette palette. Ouais, je sens que je vais m'amuser avec cette palette. J'avais pas vu que dans le look fantastique, on en avait deux aussi. Alors, le 24, nous avons de Ordinary. C'est bon? On va pouvoir y aller. Tu manges un truc vite fait? Je t'emmène. De Ordinary. Ouais, fais le focus. De Ordinary, trop bien. J'avais déjà testé cette marque là, vous savez, et il y avait des très bons produits. Là c'est le Mandelic Acid 10% HA. Faut que je regarde ce que c'est exactement, mais ça c'est cool, très cool, parce que c'est des très bons produits. Cool. Et dans le 25 nous avons un petit un clean mini. Donc du coup c'est un appareil pour le visage. Voilà, les ronds comme ça. Oh, excellent. Excellent. Soft. Pour mettre les piles, donc vibrant. Voilà, électrique. Excellent. Ouais, c'est cool ça. C'est cool. Ah bah franchement, top. Alors, New, donc forcément je vais la garder. Par contre je la laverai parce qu'elle est toute poussiéreuse, parce que je l'avais reçue, vous savez, dans un petit truc à coton, etc. Et comme c'est du velours, elle est toute moumoutée. Voilà, donc une grande pochette, ça va être hyper pratique pour mettre plein de choses dedans. Dans le 24 on a un mini truc, mais bon ça veut peut-être rien dire, hein. Donc nous avons un rouge à lèvres de la marque Boho. Et c'est
une teinte framboise. Voilà, une teinte framboise. Donc c'est une teinte que je mets absolument pas, mais très jolie. Voilà, c'est très très joli. Et Bobo, c'est une très bonne marque, donc voilà. Ok. Alors, qu'avons-nous? Nous avons un mascara intense métamorphose aux couleurs de Noël. Ok, bon, très bien, mascara noir. C'est un genre de mascara que je porte encore là, donc nickel, il va servir. Et donc le Nyasha, regardez l'état du calendrier. Non mais franchement, tout se démonte. Et voilà, ça tient comme ça, par des petits bouts de carton. Donc forcément, ça se casse la figure. C'était une catastrophe. Alors, je vais l'ouvrir. Donc franchement, pour le prix, leur calendrier, leur structure est à revoir. Et nous avons le Black Pearl and Go, donc c'est des patchs pour les yeux. Cool. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça, donc très contente. Je vous ferai le point juste après. Là, on est pressé, on va y aller. Mais on va faire le point sur chaque calendrier. Voilà, le point final sur chaque calendrier juste après. Ah bah, coiffeur, mais on voit rien. Coiffeur pour Monsieur Evan, voilà. Et coiffeur pour moi, je me suis coupé les cheveux et j'ai fait des boucles. Mais là, avec toute la pluie, les boucles elles vont pas durer longtemps. Ben moi, ma coupe là. Ah bah oui, avec le bonnet et tout, là, la catastrophe. Et moi, bah ouais, voilà, j'ai coupé, voilà, j'ai bien coupé, un bon 10 cm encore. Voilà, et puis là, bah, on n'a pas trop détendu pour histoire d'avoir des boucles en couleur de main. Donc on verra. Si t'arrives à en avoir. Ah ouais, parce que là, avec l'humidité et tout ce qui pleut, là, ça craint un peu. Bon, on va chercher le drive Leclerc. Et puis Ah, j'ai le plein de la voiture à faire. J'avais oublié que j'avais le plein de voiture à faire. Bon, et ben on se retrouve à la maison. Donc, voilà. Je suis pas sûre que les boucles restent jusqu'à demain. Mais c'est pas grave. C'était pour voir un petit peu ce que ça pouvait donner. Bon. Déjà, je suis rentrée, j'ai eu un super compliment. Tu t'es coupé les cheveux. Heureusement que je fais pas... je m'intéresse, je fais ça tout pour moi. Hein. Parce que si ce serait pour... si c'est pour les autres, c'est même pas la peine, quoi. Ça fait toujours plaisir. Bref, moi j'aime bien. Voilà, le principal, hein, n'est-ce pas? C'est ce que vous allez me dire. Bon, par contre, je vais me les attacher pour essayer de garder un maximum les boucles. Voilà, je vais faire un petit chignon. Donc, Blissim. Donc, Blissim, franchement, meilleur rapport qualité-prix. Qualité-prix, ouais. Au niveau du calendrier Blissim, pour moi, c'est le meilleur. Dommage pour le dernier jour, je trouve que ça fait un peu un flop. Mais sinon, Blissim, top. Glossybox. Bah, je vous avoue qu'il y a eu des hauts et des bas. Si vous l'avez payé moitié prix comme moi, eh ben, franchement ça vaut le coup. Clairement, voilà, pour 40 €, franchement ça vaut largement le coup. Look fantastique. Je trouve qu'il était trop cher. Même je l'ai payé, vous savez, je l'ai payé 76, 74, je sais plus, je crois 76 €. C'est trop cher pour ce que c'est. Franchement, Look fantastique, pas sûr que l'année prochaine je le rachète. New Box, bien, pareil, je le trouve comme un peu cher pour ce que c'est. Le New Box, ouais, je le trouve, il y a des chouettes produits, hein, c'est que des produits de bonne composition et tout, c'est plutôt cool, mais je le trouve quand même cher pour les petits produits, les petits formats qu'on a eu dans le calendrier. C'est surtout ça qui me dérange, c'est qu'on a eu que des petits formats. Donc pour 90 €, ça fait cher. Le Nyasha, bon, le Nyasha j'ai trouvé très bien. Je vous avoue que par contre payer 100
115 €, payer 115 € pour le calendrier, clairement non, mais voilà, il m'a été offert et franchement je le trouve bien. Après pas pour ce prix là quoi, clairement pas pour ce prix là, mais j'ai trouvé des chouettes produits, quasiment tout me plaît, j'ai déjà commencé à utiliser certains produits, donc franchement top, franchement ouais, je le trouve hyper sympa. Et le calendrier Yves Rocher, il est bien, si vous, comme je disais, si vous découvrez la marque, il est top. Sinon, bon, bah voilà, je trouve que c'est un petit peu limite quoi. Donc voilà un petit peu mon rendu. Alors, je suis de nouveau rouge parce que je viens de nouveau d'être étirée. Ça m'énerve, ça m'énerve. Moi, je trouve ça tellement plus joli comme ça, mais comme ça. Et j'ai pas eu le temps de passer en bijouterie, là il y a tellement de monde, voilà, clairement c'est juste pas possible. C'est bien parce que chez le coiffeur il y avait pas beaucoup de monde et elle m'a dit hier c'était la folie, et il y aura demain encore également, donc nous on a été pris tout de suite et tout, donc franchement nickel. Donc voilà, et ben on va continuer avec la suite. Alors une boîte de thé Tsareva, thé noir, c'est le Grand Hôtel, c'est le Tsarevna. Alors je ne sais pas ce que c'est, mais je ne sais pas quels sont les parfums, mais bon voilà, ça reste du thé de chez Kusmiti. Kusmiti très bien, si vous voulez des bons thés, Kusmiti c'est une référence, donc franchement le calendrier était hyper sympa. Voilà, j'ai quasiment bu tout l'été pour l'instant, donc j'aime bien me prendre de temps en temps le thé, donc franchement bon, voilà, si vous cherchez un thé, vous voulez pas trop vous aventurer dans quelque chose que vous connaissez pas, Kusmiti c'est la référence. My Muesli, nous avons un énorme format de Christmas Crush. Donc il y a du quinoa crunchy, des noix de cajou, des petites boules de cacao, du chocolat. Alors c'est pas écrit en français, Christmas Chocolate. Avec des crunchies de cacao et quinoa, des paillettes de chocolat noir et des boules de nougatine et des boules de nougatine. Bon, il doit être super bon. Par contre là c'est un full size, donc ça c'est hyper chouette. My Muesli, je vous avoue que moi j'avais pris celui le plus diversifié et je suis hyper déçue parce qu'on a eu beaucoup de muesli, beaucoup de muesli, un peu trop au final, dommage pour moi. Je voulais découvrir mais j'aurais voulu plus de variété parce qu'ils ont tellement de trucs différents. Donc ouais, le seul petit bémol c'est qu'on a eu trop de muesli dans un truc qui n'était pas spécial muesli. Donc dans le calendrier des bières, regardez la bière qu'on a, elle est trop belle la bouteille, trop belle. J'adore. Viru, je ne sais pas d'où ça vient, mais en tout cas Estonia, donc d'Estonie je suppose, mais la bouteille elle est géniale, elle est trop belle. Et donc nous avons, j'avais pas pris, mais nous avons aussi également un verre qui est très beau, très beau, Course. Donc on a eu des bières de cette marque là. Donc voilà, toujours un petit verre à bière, c'est toujours très utile. On continue avec le Dégustabox. Nous avons des chips millésime à la truffe d'été qu'on avait déjà reçu dans une box. Voilà, alors truffe d'été, tout ça fait très noélique en apéritif. Je vous avoue que demain du coup je vais les sortir pour demain, voilà, en apéritif, mais clairement voilà quoi, voilà. Je suis Dégustabox, franchement je suis même pas sûre que l'année prochaine je vais le reprendre. Je suis même pas sûre. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Je suis hyper déçue. Effectivement, il y en avait beaucoup qui m'ont dit, tu verras, machin. Je me suis dit, bon, allez, quand même, on va quand même trouver des trucs sympas. Il y a eu quelques jours sympas. Mais alors, vraiment, quelques jours, quoi. Sur les 24, je suis même pas sûre qu'il y ait eu la moitié des cases qui étaient cool. Mais, non, je pense pas, même pas. Par contre, calendrier de chez d'Angleterre, UK, que j'ai pu vous partager sur Instagram, franchement bien meilleur, même si là ces derniers jours je trouve que c'est moins bien, mais franchement quasiment il est bien meilleur que notre calendrier français quoi. C'est dommage, mais je trouvais que leur calendrier était bien plus sympa que dans l'ensemble que notre calendrier à nous. Nourriture, on finit avec notre maison colibri, donc le mannequin. Nous avons une madeleine épice de Noël, coque chocolat noir.
Donc on finit en beauté, voilà, avec l'épice de Noël. Ça doit être trop bon, donc ça doit être au pain d'épices et avec coque chocolat noir. Elle doit être trop bonne celle-ci. Celle-ci, bah, clairement, oui, je vous rachèterai l'année prochaine. Je vous l'ai dit, c'est un véritable succès. C'est mon calendrier nourriture préféré de cette année. Une vraie découverte. Franchement, et je vous ai dit, comme je vous ai dit, je pense que je vais repasser commande sur le site d'ici le mois de janvier, voilà, tranquillement, ou en début d'année pour découvrir d'autres choses. Donc on finit avec les derniers calendriers. C'est triste, c'est triste. Dans le Witches, nous avons un 25. Un 25. Alors, le 24, c'est une petite tresse. Voilà, je pense que pour un rituel, ça doit être important. Mince, je vais aller chercher mon téléphone et on va regarder un petit peu ce que c'est. Une tresse de foin d'odeur ou baguette de sauge blanche. Guérison, protection et ondes positives sont les principales caractéristiques de la fumigation par foin d'odeur. Elle s'utilise comme une baguette de sauge dont les vertus sont purification, protection, éloignement des ondes négatives pour nettoyer l'intérieur ou une personne. Ah d'accord, je connaissais pas du tout. Je ne connaissais pas. Donc voilà, une petite... donc c'est de la paille, c'est du foin qu'on peut se servir comme de la sauge. Alors c'est vrai que du coup j'avais pas vu, mais dans le calendrier on avait eu aussi un petit bracelet comme ça, mais du coup il faut que je regarde dans le descriptif, si ça se trouve c'était peut-être annoncé dans le descriptif, mais on avait eu un bracelet de très joli, un très joli bracelet. Et 25, oracle des runes et sac en tissu. Un oracle des runes créé par mes soins, j'espère qu'il vous parlera autant qu'à moi et qu'il vous permettra de mieux comprendre cet outil merveilleux. Je vous avoue que les runes... c'est pas trop mon truc, j'aime pas, enfin je sais pas, j'accroche pas trop à ce système là. Oh, c'est un grand sac, c'est un grand tote bag. Yes. Ah, c'est un tote bag, il y a un tote bag déjà. Happiness, comment c'est? Always. Toujours inclus, et toujours inclus. C'est cool. Bon, en tout cas, très joli. Le tote bag, j'aime beaucoup. Donc, je vais le réutiliser, ça c'est sûr. Parce que j'adore ça, les tote bags. Et donc, à l'intérieur, on a des runes. L'oracle des runes. Ah, c'est un oracle. J'ai cru que c'était les runes. Vous savez, les petites pierres, là. On va regarder à quoi il ressemble. Il est beau. Attendez. J'aime beaucoup les cartes. Je vais pas toutes vous les montrer, mais voilà. Elles sont très très belles. Très très belles ces cartes. L'isolement. C'est très très parlant en plus. Hein. Les images sont très parlantes. Et oh. Elles sont magnifiques ces cartes. Donc là c'est runes de l'évolution, le passé. Elles sont magnifiques ces cartes, magnifiques. Je ne connaissais pas du tout. Et franchement la maturité, elles sont magnifiques. Bon écoutez, tirage, et là ils expliquent qu'il y a des petites cartes à la fin pour expliquer un petit peu comment faire un tirage. À chaque fois, si vous tirez les runes pour quelqu'un d'autre, vous pouvez soit tirer à la place et demander la question à l'avance, soit faire tirer de la même manière que vous, en lui précisant bien de se concentrer sur son intention. Ok, et ben bah écoutez, j'ai hâte de les purifier et de peut-être d'essayer de faire un petit tirage. Ouais, je ne connais pas du tout, mais du coup ça je suis contente, je suis très contente d'avoir un petit oracle comme ça. Il est très très beau, très très beau en tout cas. Alors le calendrier Witches, je vous avoue que j'ai été assez mitigée. Il y a eu des journées hyper bien et puis d'autres jours où j'ai trouvé ça moyen. Après moi je l'ai payé 50 €, donc bon, pour 50 €, j'ai envie de dire que
ça va, ça reste correct, le contenu reste correct par rapport au prix. Par contre je vous avoue que comme l'année dernière j'avais eu un autre calendrier dans le même genre, après j'avais pas payé le même prix, hein. J'avais payé plus de 100 € l'année dernière le calendrier et il était d'un autre level, mais bon, par rapport au prix au final, voilà, forcément tout s'explique, mais pour 50 € je trouve quand même finalement plutôt pas mal du tout. Il y a quand même de très belles pièces, des trucs hyper sympas. Voilà, c'est juste au début avec les bougies, un jour sur deux, j'étais un petit peu déçue. Mais après je comprends l'intention, etc. Donc les choses à faire, les rituels avec les bougies, etc. Donc voilà, je trouve que bon, pour le prix, c'est plutôt intéressant. Je ne sais pas si l'année prochaine je le reprendrai ou je reprendrai peut-être un dans le même genre, parce que vous savez que j'aime ça. Donc voilà. Calendrier Omzae. Voilà. Bon, le fait qu'il ait été ouvert comme ça, je n'ai pas trouvé ça hyper pratique. La case 24, par contre, je vais garder la page là, parce qu'en fait, c'est tous les descriptifs avec sérénité, c'est quelle pierre, protection, c'est quelle pierre, bonheur, amour, communication, courage. Et donc, c'est par rapport aux pierres qu'on a eues. Aux pierres qu'on a eues. On n'a pas eu tout eu. Si, c'est par rapport aux pierres qu'on a eues. Donc du coup, ça dit si c'est en sérénité, protection, bonheur. Donc c'est hyper intéressant de garder ça. Parce que, comme je vous dis, comme je ne connais pas très bien, mais ça va me permettre justement d'apprendre. Et donc, la 24, nous avons une pyrite du Pérou. Waouh! Alors Evan, quand il va la voir celle-là, il va tomber amoureux. Regardez. Quand il va la voir, mais elle est magnifique. Un vrai bijou. Un bijou cette pierre. Un bijou. Un bijou. Alors, ce calendrier est très bien pour le prix, franchement, très bien. Omzae, franchement, vous avez vu des beaux formats, à part une ou deux fois, quelques fois, peut-être 2-3 fois où on a eu des pierres un petit peu plus petites, mais les formats, la taille des pierres était très belle dans l'ensemble. Alors je regarde là parce que du coup je les ai mis dans une boîte et j'ai mis la petite carte dessus pour pas les perdre, mais je vais m'acheter une petite boîte comme j'avais fait l'année dernière, une petite boîte à bijoux, voilà, où je vais pouvoir les mettre dedans. Et donc du coup, ouais, franchement, très beau. Et, alors je ne sais pas si je le rachèterai l'année prochaine parce que j'aurais peur d'avoir les mêmes pierres, mais peut-être que je regarderai, je verrai s'il n'y a pas d'autres calendriers dans ce genre-là pour essayer de compléter, pour avoir un maximum d'autres pierres plus sympas. Parce que je vous avoue qu'il y a 2 ans, quand j'avais pris le calendrier, c'était aussi un Omzae et c'était pas du tout les mêmes pierres. À part peut-être la jaspe rouge, mais c'est une des pierres les plus connues, et puis l'agate, le quartz rose, pas l'agate, le quartz rose, c'est les 2 pierres les plus connues, c'est celles que j'arrive à reconnaître. Mais du coup, ouais, la pyrite du Pérou, je l'avais jamais eue, mais elle est magnifique, regardez. Pour être putain, pendentif, ça aurait pu faire un jeu magnifique, quoi. Elle est trop belle. Donc, Ava in May. Ça, 24. Elles sont bonnes aussi celles-là. North Pole, Santa's Sleigh Ride. Elles sont très bon. Elles sont les fleurs, mais elles sont très bon. On va regarder ce qu'elle contient. Ça filmait ou ça filmait pas depuis tout à l'heure? Bon, j'espère que c'est filmé. Je vais regarder après. Donc, pur lait. Nous avons un collier. Un collier qui va avec les boucles d'oreilles que je parlais, l'une qu'on avait dans la journée 21. Voilà, avec les nacres à l'intérieur. Donc ça peut faire un très joli ensemble. Le collier est très beau. En tout cas, le collier est très beau. Encore une fois, il est réglable. Ouais, je sais, ça se met pas comme ça un collier, mais je fais ma feignante. Voilà.
très joli. Oui, il est très joli. Oh, peut-être même plus court. Voilà, plus court, ça peut être joli aussi, tout dépend de ce que vous mettez comme haut. Mais il est vraiment très très joli. Très joli. Alors Purelay, il était déjà bien mieux que l'année dernière. Clairement, il était bien mieux que l'année dernière. Par contre, un peu déçu quand même parce qu'on a eu, voilà, on a eu que deux, trois colliers, beaucoup de boucles d'oreilles, des bracelets. C'est pas ce que je porte le plus moi, à part mes bracelets pierre. Sinon je porte plus rien d'autre. Donc ouais, je suis un petit peu déçue. Après je vous dis pas que l'année prochaine je le reprendrai quand même, peut-être. Tout dépend après si les prix commencent pas à continuer à gonfler, parce que bon, 150 €, c'est le calendrier qui m'a coûté le plus cher, et en plus il y a 0 réduction dessus. Donc voilà, ça fait un petit peu mal au porte-monnaie, je vous avoue. Mais voilà, après à réfléchir, mais en tout cas bon, je trouve quand même plutôt pas mal du tout. Moi ça me fait quand même, moi qui n'ai plus de bijoux ni rien, qui avait quasiment plus de bijoux, et bien du coup ça me permet de renflouer un peu. Je vous avoue, regardez, vous voyez là, je porte déjà des boucles d'oreilles de chez du calendrier, une bague du calendrier, un collier du calendrier. Donc voilà, disons que ça me permet d'avoir des bijoux voilà, que j'aurais pas forcément par le calendrier, et que je trouve plutôt jolis. Mais du coup les boucles d'oreilles avec le petit pendentif, ça doit faire très très joli. Très très joli. Voilà. Je vais faire mes petites photos, et puis après je vais... Il est 13 h. Moi je vais manger, parce que je leur ai fait à manger, mais moi je vais aller manger. Et après on va se faire un petit café avec la petite Madeleine. Donc un petit café Nespresso qu'on a reçu dans la Degustabox. Avec le petit café de la Madeleine qu'on a eu là, aux saveurs de Noël. Donc on va se prendre ça juste après manger. D'ailleurs, j'en profite, on sait jamais. Si vous avez reçu dans la Degustabox les dosettes de café, enfin vous les avez forcément reçues, et que vous ne savez pas quoi en faire, n'hésitez pas à me faire savoir. Et puis du coup je peux très bien vous donner mon adresse en point relais, hein. N'hésitez pas à me les envoyer si ça si vous savez vraiment pas quoi en faire, vous pouvez me les envoyer et me le faire savoir, et puis du coup je vous donnerai mon adresse postale. Moi je vais m'en servir, et moi en tout cas. Bref, la fille qui cherche à gagner des cadeaux, je plaisante, mais bon voilà, j'espère qu'en tout cas moi j'ai de la chance parce que je pourrais m'en servir, mais c'est vrai que je peux comprendre que certaines personnes dans la Degustabox soient un petit peu mécontentes. Quoi d'autre? Bah sinon c'est tout, ouais. Donc on se retrouve après. Genre celui qui faisait Cambry l'a dit. Il dit, bah pourquoi vous avez peint votre arme en blanc? Il a dit, bah, c'est pour avoir moins de temps de prison. Il a dit, je vois pas le rapport. Pour avoir moins de temps de quoi? De prison, au cas où il se fait choper. Et il dit, je vois pas le rapport. Il dit, bah si, c'est une arme blanche. Oui, non, c'est pas ça une arme blanche. Non, une arme blanche, c'est quand tu tires, il se passe rien. Enfin, il n'y a pas de balles. Non, c'est pas ça une arme blanche. Une arme blanche, c'est une arme avec une lame. Un couteau, c'est une arme blanche. Mais si t'as moins de temps de prison, c'était une arme blanche? Peut-être, du coup je ne sais pas. Peut-être que du coup si c'est une arme blanche... Mais c'est pas un faux pistolet quoi. Je ne sais pas, je pense pas. Là, un pistolet, mais ils ont pas mis de... Oui, des balles à blanc. Ah oui. Des balles à blanc. Peut-être qu'il le disait dans le sens là, pour balle à blanc, arme blanche. Mais une arme blanche, c'est une arme avec une lame. Du coup, blanche, parce que voilà, elles sont blanches. Ça, c'est une arme blanche. Ça, c'est censé être une arme blanche, ouais. Sauf que c'est une fausse. Oui, c'est une fausse. D'ailleurs, heureusement. Oui, bah, tu l'aurais pas, sinon on n'en aurait pas une à la maison. Hein. Oui, bah on en a déjà 2 dans la cave. Oui, mais c'est des fausses aussi. C'est des fausses lames.
Mais tu peux blesser quelqu'un quand même avec, hein, ça aussi. Hein, Parce que si tu mets un gros coup, tu peux quand même faire mal. Celui-ci aussi, hein, tu peux donner un coup. Si tu donnes un coup, ça peut faire mal. Hein. Oui. Tuer, je sais pas, mais je pense que tu peux faire quand même très très mal avec. Oui, bah tu peux quand même... Alors si tu frappes là, t'as de quoi faire un petit choc. Oui, ou même à la tête. T'as de quoi déboîter l'épaule quand même comme ça. T'as de quoi appuyer trop fort. Maman. Elle a un goût de pain d'épices avec une coque, avec la coque de chocolat noir, pain d'épices chocolat noir, café. Ça y est, c'est Noël. Ça y est, c'est sûr, c'est Noël. On va jouer à Limite. Limite, le jeu. Donc Kevin, il a reçu pour son Noël donc chez ma sœur. Et donc c'est le spécial parents contre enfants. Donc bah, c'est parti. On va vous poser là, puis on va vous montrer un petit peu comment ça joue. Alors ça joue comment? T'as pas lu les règles encore? Non. Ah bah alors. 1. Les joueurs sont répartis en 2 équipes. Bon, les deux. parents et les enfants. Bon. Chaque enfant reçoit 10 cartes réponses blanches. Chaque parent en reçoit 7. D'accord, toi 10, moi 7. Le joueur le plus jeune est désigné maître du jeu pour le premier tour. Okay. Cool. Le maître du jeu pioche une carte question bleue et la lit à haute voix. Les autres joueurs posent une carte en réponse face cachée sur la table. Le maître du jeu retourne les cartes réponses, lit chaque combinaison en entier et choisit la combinaison la plus drôle. Okay. Le joueur qui l'a posée remporte un point à son équipe et devient le maître du jeu. Okay. Chaque joueur pioche à nouveau une carte réponse de manière à toujours avoir le nombre de cartes de départ en main. Ouais. Donc 7 pour les adultes et 10 pour les enfants. Faut pas oublier de piocher, hein? Oui. Ok. Bon, bah c'est bon. Hein. Pour les parents. La première équipe qui atteint 10 points remporte la partie et l'équipe perdante lui doit faire un gâteau. Ah, c'est pour ça qu'il y a une recette de gâteau là, au chocolat. Ah oui. Dans les règles du jeu. Il y a la recette en blanc. Voilà, il y a une recette de gâteau. Excellent. Alors, bon, bah vas-y, tire une carte bleue. Et puis on n'a plus qu'à chercher la meilleure. Alors, c'est quoi? Avec mon papa, on adore. Le nom, il est drôle. Allez, alors, avec mon papa, on adore. La PlayStation cassée. Et moi, je marque sonner chez le voisin et partir en courant. Non, mais pourquoi? Alors, c'est quelle la meilleure? La mienne? C'est vrai que c'est drôle. Mais la PlayStation cassée, c'est pas mal non plus. Alors, c'est à moi de mettre du jeu. Hop, je tiens une carte. Alors, la carte, c'est « J'adore quand mamie me raconte ses histoires de... » Il n'y en avait que une qui allait. Pas trop, moi, mais bon. Alors, j'adore quand mamie me raconte ses histoires de « Un pipi qui sent l'asperge. » Bon, ben moi, j'adore quand mamie me raconte ses histoires de Netflix. Ah, il va bien celui-là. Ouais, c'est toi qui remporte le point. Cher Père Noël, je voudrais une PlayStation, un ballon et une tétine.
Cher Père Noël, je voudrais une PlayStation, un ballon et me faire piquer par des moustiques. Ce qu'on me reproche souvent, rester coincé dans l'ascenseur. Ce que m'on reproche souvent, manger des Happy Meal. Bon, c'est toi qui as gagné, c'est plus drôle. J'ai marqué, je suis le génie de la lampe, que veux-tu? Je veux marcher dans une crotte de chien. Je suis le génie de la lampe. Que veux-tu? Je veux loucher. Bon, la crotte de chien, c'était plus sympa quand même. Ça n'a aucun rapport les deux. Comme j'avais de mauvaises notes, la maîtresse m'a conseillé une grosse voiture. Comme j'avais des mauvaises notes, la maîtresse m'a conseillé Disneyland. Trop bien. Elle est bien celle-là. Qu'est-ce que tu vas apprendre avec Disneyland ou une voiture? Je sais pas. Alors, c'est qui Bah, moins que c'est là, t'avais des mauvaises notes en maths. Et Disneyland, c'est bien parce que ça coûte cher. Bah, justement, comment tu fais pour payer? Alors, j'ai créé une chaîne YouTube sur le thème de casser le vase préféré de maman. Bah, moi, j'ai marqué sur le thème de mes pieds. N'importe quoi. C'est n'importe quoi. Allez, c'est toi qui gagne. Adore. Je sais que la mère de mon voisin de droite adore la pollution. Je sais que la mère de mon voisin adore faire pipi par la fenêtre. Non, non. Non, mais en plus, ça va ensemble, les deux là. On est d'accord, ça va ensemble. Ça va bien ensemble. C'est toi qui le remporte. Oui, c'est moi qui me remporte. Pleurer pour un rien, ça me donne vraiment envie de me lever le matin. Les croûtes de pizza, ça me donne vraiment envie de me lever le matin. Les croûtes de pizza Berk. Ouais, c'est toi qui as gagné. Bah, c'est surtout les croûtes de pizza dans les rêves alors. Qui te donnent envie de te lever. Et voilà, 10, c'est toi qui as gagné. Alors, on va emballer les cadeaux. Je vais vous montrer. Je crois que je vous avais déjà montré pour ma belle-mère. Je lui ai pris un coffret de senteurs comme ça de chez Rituals. Vous savez, c'était les parfums avec les bâtonnets, etc. Donc ça, je crois que je vous l'avais déjà montré. Donc ça, je vais l'emballer. Et pour ma belle-sœur, je lui ai pris rapidement. Alors normalement, on ne fait pas de cadeaux entre adultes. Mais ma nouvelle belle-sœur, je lui ai pris ceci. Vous savez, c'est le fameux thé Rosaya que j'adore. Et je voudrais, comme j'ai appris il n'y a pas longtemps qu'elle aimait bien boire du thé, je me suis dit que celui-ci, elle allait forcément l'adorer. Il est vraiment trop bon. Donc voilà, je lui ai pris une petite boîte comme ça. Pour mon père, je lui ai pris un coffret de 4 bières comme ceci avec un verre à l'intérieur. Les verres, les fameuses bières de la Savoie, voilà, du Mont Blanc, voilà, la brasserie du Mont Blanc. Donc j'ai pris, il y a 4 bouteilles, et, elles sont super bonnes, je les avais découvertes dans le calendrier de l'Avent de l'année dernière, bière, et voilà, je trouvais que le coffret était hyper sympa, voilà, donc je vais offrir ça pour mon père cette année. Je sais que les bières, il aime bien en boire une de temps en temps, donc là au moins comme ça il pourra les déguster tranquillement, voilà. Alors pour Ivan, comme vous le savez, je lui ai acheté une trottinette chez Decathlon. Vous l'avez pu voir dans les vlogs, au tout début des vlogs. Je vous l'ai filmé, donc il a choisi une trottinette. Donc en plus, je lui ai pris pas mal de petites choses, dont un nerf, voilà.
il l'avait vu au magasin de jouets, il était à 40 €, un truc comme ça, donc trop cher. Et je l'ai vu, il était à 16 € sur Amazon, le même à 16 € sur Amazon. Donc comment vous dire, voilà, il va être encore fin heureux. Oh, ça va encore bien pailleter dans la maison, je vous raconte pas. Donc ça, en plus c'est un qui tire, je crois, 4 balles, ou 2, c'est deux flèches à la fois. Donc voilà, il y a 4, il y a 8. C'est un chargeur de 8 et en fait il en tire 2 par 2. Donc ça va bastonner à la maison, à bastonner. Je lui ai pris un display complet avec plein de pochettes. Ça je crois que je vous l'avais déjà montré, j'avais acheté sur AliExpress. Pareil pour 10-15 € maxi. Donc ça, il va être aux anges avec ça. Oh, le livre est tout abîmé. Voilà, il est abîmé le livre. Aïe aïe. Aïe aïe aïe. Donc je vais acheter le dernier Adèle. Oh, il paraît beige alors qu'il est orange fluo. C'est quoi cette couleur? J'avais jamais fait gaffe, c'est bizarre parce que mon bleu marine il sort bleu marine. Et là c'est orange fluo. Il sort jaune, jaune, je sais pas combien la couleur. Oh, c'est bizarre. Très bizarre. Ah voilà, si je m'éloigne. Ah voilà, vous avez la couleur. Presque. Je m'approche plus, il est jaune le truc. Bref, vous l'aurez compris. Donc ça c'est le dernier volume de chez Adèle qui est sorti. Donc il a toute la collection et là ils ont sorti un nouveau volume. Donc je pense qu'il va être hyper content. La gamme Ajax qui est tirée de chez Adèle, hein, c'est un spin-off avec Ajax. C'est le volume 3, donc il y a 3 volumes. Donc je vais acheter également celui-ci. Pour Noël il va également avoir des albums, des l'imbattable. 3 albums que j'ai demandé à la belle famille d'acheter. Il va avoir encore pas mal de livres, etc. Donc ça il va être content parce qu'il adore ça. Et je lui ai pris ça, alors ça il n'avait pas demandé, mais je me dis que ça pouvait être hyper sympa pour lui. Faire ta BD avec Mortel Adèle. Il adore dessiner, vous le savez, faire des dessins, faire des histoires, etc. Et là en fait c'est un kit avec à l'intérieur un coffret avec plein de petits porte-pièces pour faire des bulles, etc. Et là un manuel pour expliquer comment faire sa propre BD. Donc je me dis que ça peut peut-être lui plaire, voilà, avec des pochoirs, etc. Et que ça peut peut-être lui plaire, enfin j'espère en tout cas. Donc voilà, je lui ai pris ça. Je suis tombée par hasard dessus sur Amazon et ça m'avait l'air sympa, donc on verra bien. Donc c'est un jeu de société qui n'a absolument pas demandé, mais que j'ai découvert sur le blog de Laura sur Instagram. Sur Instagram, je suis le blog de Laura, c'est une maman avec 2 enfants. Elle est juste géniale, elle est adorable. Elle a la poisse tout le temps, elle fait des gaffes tout le temps. Bref, elle raconte sa vie, mais sa vie c'est une histoire tellement il lui arrive de trucs. Enfin bref, et du coup là elle a pas mal de partenariats et elle nous fait découvrir, elle nous fait souvent découvrir de nouveaux produits, etc. Et donc là, comme elle a 2 enfants, un qui a je crois même pas 1 an de moins qu'Evan, et je crois qu'ils ont 6 mois d'écart, donc c'est hyper cool parce que ce qu'il aime, clairement, c'est les mêmes choses qu'Evan. Ils pourraient très bien se rencontrer, ils s'adoreraient. Comme des fois vous aussi vous me dites, oh ma fille ou mon fils pourrait tellement bien s'entendre avec Evan, et clairement j'en suis sûre aussi. Ils ont un peu tous les mêmes passions et donc du coup ça permet de découvrir de nouveaux jeux. Et là c'est le Rock Fever, voilà, c'est un jeu de société en fait qui pose des questions, 3000 questions à donc en fait l'ordinateur va vous poser une question et c'est à celui qui trouve la réponse le plus vite possible. C'est-à-dire que par exemple il va poser un super pouvoir qui commence par un I, donc à vous de répondre au plus vite, soit invisible, indestructible, enfin voilà, ce genre de choses. Enfin, là je cherche en même temps un animal sauvage qui commence par un O. Alors, un animal sauvage, l'ours, est-ce que ça compte? Je ne sais pas. Donc voilà, bref, ça peut être, c'est un thème, une lettre et vite un mot en fait. Donc il y a un thème, une lettre et après il faut trouver le mot qui va avec. Ce qui est sympa, c'est que ça s'adapte à tous les niveaux et à tous les âges. Donc voilà, soit vous faites ça entre adultes, soit vous faites ça avec des enfants et c'est vachement évolutif. Quelque chose que tout le monde aime qui commence par un V, donc voilà, une vacance par exemple. Tu as répondu en 9 secondes avant le gong, tu as gagné 9 points.
Donc ça a l'air hyper sympa. Ça pareil, j'essaierai de vous faire une vidéo pour vous montrer un petit peu comment ça se joue. Ça joue entre 2 à 4 joueurs de plus de 7 ans. Ça dure 15 minutes, donc c'est hyper cool parce que ça dure pas longtemps. Et on va pouvoir, je pense, passer des bons moments. Donc ça, il connaît pas ce jeu, mais je me dis que ça peut être hyper sympa et hyper bien à jouer, quoi. Donc voilà pour mes cadeaux pour Evan. Donc il sera bien gâté par ma part, je vous avoue que là je l'ai bien gâté, mais bon voilà, j'avais envie de faire plaisir. Et bien pour le papa d'Evan, c'est Evan qui lui a acheté un t-shirt, parce que nous on se fait pas de cadeaux, parce que je lui ai demandé de pitié de ne pas me faire de cadeaux que j'aime pas, donc on a décidé de ne pas se faire de cadeaux. Ça m'évitera d'avoir des cadeaux que je me sers pas ou que je déteste. Et puis pour le grand, je vous ai montré je lui ai acheté une carte cadeau chez Nike. Voilà, donc voilà, et je vais emballer, je vais continuer à emballer tout ça. Je vais finir ici ce vlogmas. Franchement, ça aura passé méga vite. C'est incroyable, je crois que c'est un des mois qui aura passé le plus vite. C'est juste hallucinant à la vitesse que ce mois de décembre est passé avec les vlogs. Alors, je sais qu'avec les vlogmas ça passe vite parce que je suis dans le truc, mais franchement là c'est un autre level, quoi, un autre level. J'aurais passé un super bon moment avec vous. J'ai encore plein de commentaires à répondre et à lire. Je vous avoue que je vous ai lu des fois en diagonale, mais j'ai cruellement de temps c'est hyper compliqué entre le travail, la maison et puis encore la chaîne YouTube pour tout gérer. Pour les concours, vous inquiétez pas, enfin pour celles qui ont l'habitude, vous le savez, je mets toujours un peu de temps, ça se fait toujours au mois de janvier. Pour les nouvelles, vous inquiétez pas. Les mails, vous allez commencer à recevoir des mails la semaine prochaine pour celles qui ont gagné. J'ai pas fait les tirages au sort là de ces 10 derniers jours, donc mais je vais commencer à les faire là après Noël, toute la semaine entre Noël et Nouvel An. Vous allez tout recevoir pour celles qui ont gagné, et mais je le préciserai encore dans les mails, mais les colis seront envoyés courant janvier. Voilà, le temps que je fasse encore les cartes de félicitations. C'est pareil, j'ai pas encore trop d'idées, il faut que je réfléchisse à quel type de carte je vais vous faire. Vous le savez, j'aime bien faire mes propres cartes, donc il faut encore que je réfléchisse à ce que je vais faire. Et puis voilà, ça sera le dernier vlog avant l'année prochaine. On se retrouvera en vlog seulement en janvier, ouais, les dimanches au mois de janvier, parce que la semaine prochaine je ne vloguerai pas, donc je me garde une semaine de congé, et encore pas trop, parce que vous aurez encore 2 vidéos produits terminées. Celle de novembre, je sais, fin décembre, et vous aurez encore celle de décembre. Peut-être que je vais la publier début janvier, celle de décembre, ouais, plutôt, je vais faire comme ça, mais vous l'aurez quand même avant les vlogs. Et puis il me reste encore une box à recevoir. Ah oui, c'est ça qu'il faut que je regarde. J'ai une box, la régaleuse encore à recevoir. C'est ma dernière box du mois, que je ne l'ai pas reçue. D'ailleurs, je trouve bizarre. Que je regarde sur internet, c'est bizarre. Pourquoi ils l'ont pas encore envoyé? Sachant qu'en plus c'est la dernière box, après ils arrêtent les abonnements parce qu'en fait c'était pas rentable. Bref, je vous en parlerai en vidéo, mais je suis un peu triste, mais il faut que je vois avec eux, ouais, pourquoi je l'ai pas reçu encore. Donc vous aurez encore des vidéos sur ma chaîne encore la semaine prochaine, voilà. Mais en vlog, on se retrouvera au mois de janvier. Donc l'année prochaine, on continue le même rythme que cette année. Apparemment, ça vous a plutôt bien plu, c'est-à-dire que vous aurez les box, un vlog tous les dimanches, un wiki vlog tous les dimanches, non, à peu près, et donc une vidéo tous les mercredis, soit une box en fonction de la charge des vidéos, soit donc une vidéo dédiée. Là déjà pour janvier j'ai déjà quelques idées. On va passer au concours, et justement en parlant de concours, la question du jour sera sûrement alors j'hésite entre une FAQ et ouais, je pense que je vais vous faire une FAQ. Voilà, n'hésitez pas, j'avais déjà fait l'année dernière, ça m'avait permis de vous faire une petite vidéo, et ça peut être sympa de répondre. J'avais pas répondu à toutes les questions l'année dernière déjà, j'avais dit que je referais une autre vidéo, et puis j'ai manqué de temps. Mais dans ce concours, voilà, la question ça sera sous forme de FAQ, donc vous me posez les questions que vous avez envie de me poser. J'en avais déjà répondu à quelques-unes, donc après, voilà, comme je sais que j'ai pas répondu à toutes les questions,
donc n'hésitez pas. Le concours du jour du coup, parce qu'avant de répondre à la FAQ, vous aimeriez peut-être savoir ce que vous allez gagner et peut-être tenter si ça vous intéresse ou ça ne vous intéresse pas. Donc vous allez pouvoir remporter 2 bijoux. Oui, 2 bijoux. Donc ce petit bracelet que l'on avait reçu dans la box Blissim, il me semble. Voilà. Donc ce petit bracelet doré que l'on avait reçu dans la Blissim. Donc vous pourrez remporter ce petit bracelet, voilà, qui est ici. Et également la bague qui, je trouve, va super bien avec, qui est aussi également dorée, que j'aime beaucoup finalement, mais dommage, elle est dorée. Comme vous pouvez voir, moi je ne mets que de l'argent ou couleur argentée. Donc une bague ajustable, voilà, qu'on avait reçue dans la Gloria. Donc zébré. Donc je trouve que le petit combo bracelet et bague est hyper sympa. Hop. Donc voilà, si vous voulez remporter ce bracelet et cette bague, ben, n'hésitez pas à participer comme d'habitude, hein, être abonné à ma chaîne, liker, commenter et puis répondre au Google Form qui est juste en dessous de la vidéo. Ben là le Google Form il sera assez simple, hein, voilà. Sauf si vous avez, ça sera en forme de FAQ, voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me la poser dans ce Google Form. Et puis si vous participez pas au concours mais que vous avez quand même envie de me poser des questions, n'hésitez pas à le faire en commentaire, hein, bien sûr. C'est pas parce que vous participez pas au concours que vous pouvez pas me poser des questions, donc n'hésitez pas en commentaire à me poser des questions, je les prendrai également en considération. Donc voilà, et je ferai une vidéo courant janvier, voilà, pour répondre à toutes vos questions. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, vraiment à vous. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite de passer de bons moments seul ou en famille ou en amis, comme vous voulez. Enfin en tout cas je vous le souhaite de tout mon cœur, parce que j'ai la chance d'avoir une super communauté. Franchement ça fait un peu cliché de dire ça, mais franchement je le pense. Pour certaines, vous me suivez toute l'année, etc. J'ai tout le temps des messages hyper gentils. J'ai vraiment beaucoup de chance et merci du fond du cœur pour ça. Merci de m'avoir suivi pendant tout ce mois. Je vous avoue que j'ai un petit peu les boules parce que je suis mitigée entre le fait que je vais pouvoir respirer parce que c'est hyper dur, sachant que lundi je reprends déjà le travail. Donc je vais être morte, je vous avoue que je suis déjà fatiguée, mais voilà, c'est comme ça. Et d'un autre côté, je sais que vos commentaires et vous allez me manquer tous les jours, donc voilà. Mais bon, on va continuer encore cette aventure, j'espère encore un bon moment. Et puis bon, je crois que j'ai trop parlé, hein, la caméra elle s'est coupée. Donc merci de m'avoir suivi pendant tous ces vlogs, et puis je vous dis donc en vlog à l'année prochaine. Passez d'excellentes fêtes, je vous fais des bisous et à bientôt, ciao. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kid, we wish you a Merry Christmas.